Salut! A priori la forcerie, dernière étape du kit, avant mise de la carrosserie dessus, qui sera pas finie à temps. J'ai déjà, parce que j'avais envie, continue un peu la cage derrière. J'adore ce look, c'est génial. S'il l'avait fait, franchement, en trax comme ça. Mais bon, on va faire avec. De toute façon, on n'a pas de 1/8e ni de 1/6e qui soit aussi beau à ce jour. Il y avait le Scorpion, mais c'est fini. Mais lui aussi, il nécessitait une update. J'espère qu'un constructeur, genre Kakapit, KDM ou Yikon, va se pencher sérieusement sur un Euromotrice, 1/6e ou 1/7e, avec une cage de ce goût-là. Pour moi, ce serait plutôt Yikon, parce que déjà, ils font le pont à l'arrière. Donc on pourrait faire un engin avec un pont. Et tu vois, la taille du DF7 comme ça, avec une belle cage, donc avec la même puissance, le même équipement, mais encore en plus léger. Ça serait génial, avec bien sûr un slipper, n'est-ce pas? Ouais, moteur posé au centre du châssis, directement sur un slipper multidisque qui rend à l'arrière avec un diff bien sûr monté dans le pont. Bon, bref, là je m'égare. Après avoir monté les éléments de la cage, dans lesquels tu n'as pas oublié les bagues en ferraille qui se mettent là-dedans, qu'il faut coller pour le système à bascule. Après avoir trouvé une solution, bon là c'est facile, hein, tu mets une vis M3 ici pour le pilote. Moi pour l'instant j'ai mis la petite cale, alors je sais pas, peut-être ils avaient prévu 100 pour que ça soit plus bas, on verra ça quand on sera monté. Mais je pense qu'à priori à fortiori il ne devrait pas gêner là, pour passer tout ça dedans. Après ne pas avoir inversé ces deux pièces. Et qu'est-ce qu'on a fait encore? Je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout. On a encore 2-3 trucs. On a fait les cours 2-3 coups. J'espère que tu les as notés. Je suis pas trop fan. Partout sur le kit, ils ont mis des cales et des rondelles. Comme là, par exemple, tu vois, mettre 6 rondelles ici. Ça méritait un autre moulage. Cette pièce aurait dû être faite plus longue, tout simplement. Je sais pas. C'est pas grave. Mais, tu vois, on a des éléments super comme ces bras qui ont l'air vraiment méga over solide. Et ce genre de choses. On a des éléments modernes, on est passé sur un cerveau low profil, on a prévu pour le brushless, mais d'un autre côté derrière ça renvoie sur des trucs pas pareils. On a une super barre en alu ici, mais on n'a pas le slipper de série, ce genre de choses. C'est bizarre. Bref. Montage des triangles avant, tu fais gaffe. Il y a pareil, là où ils t'ont mis les petits points en dessous, c'est par là que tu rentres la rotule. Après que tu montes comme ça ou comme ça joue pas. Les triangles sont tous symétriques dans tous les sens. Donc auto-reverse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas important. Ça c'est bien par contre, bien sûr, pour le stock de pièces de rechange. Tu mets ta petite vis derrière pour verrouiller ton axe. Et tu mets l'axe. Là, comme tu peux le constater, tu as la possibilité de changer l'angle de chasse. Alors eux, d'office, ils l'ont mis au maxi. C'est assez courant de Euromotrice. Surtout que c'est vrai qu'ils ont... Pas quoi que... Non, il n'y a pas un kick-up trop méchant devant. Quand tu vois les Traxxas d'Euromotrice, de combien en fait la roue recule quand la suspension rentre, ça te raccourcit totalement l'Anthrax carrément. Ils t'ont filé plusieurs épaisseurs de cale, même pas, non, t'as pas le choix. C'est on ou off. Tu peux pas faire moite-moite ni rien. Autre chose à laquelle ils n'ont pas pensé, pour le démontage, pour aller pousser sur l'axe, alors il faut enlever les clips ici, en plus tu as mis du mauvais côté, t'as vu ça? Oh oh! Attention, faut noter! Donc pour démonter, il faut enlever ce petit clip, et ensuite tu peux bouger ton triangle pour récupérer ton axe. Tu utilises un aimant, ça va aussi. Hein? C'est là qu'interviennent les vieux rotors que tu as pété. Tu vois, tout simplement. Devant du coup, tu revisses encore 2 petites vis cruci. Après, franchement, vu la taille des bras avant et tout là, ce machin il n'aura pas besoin d'être démonté devant.
Pare-choc a l'air costaud, double triangulation solide. Parce que chez Kyosho par exemple, ils ont mis qu'un petit tirant au-dessus. Tu peux exploser sur le Scorpion 6. Ouais, si tu m'entends faire le bruit, c'est parce que je suis en train de déguster un bon café. Je t'invite à faire pareil, ou thé, tisane, de l'eau, ce que tu veux. Pas de surprise pour les bras au-dessus. On passe au porte-fusée, nom de Dieu. Ça, c'est un porte-fusée. Même si en MKRC, ils ont appelé ça une fusée. Tiens, Tamiya, ils appellent ça comment? Ils n'ont pas mis de nom, les petits malins. Allons voir dans le descriptif. La pièce C5. Ils n'ont pas mis de détails. Les petits salopards. Ils se sont dédouanés du truc. Ils sont malins. Ok, donc il te faut ceci. Attention, les rois de la cale sont de retour. Il nous faut C1 et C2. La 1, c'est la cale la moins épaisse et elle va se caler entre les deux roulements. Tu reçois une paire de roulements avec les clous, l'autre paire de roulements dans un autre sachet. C'est pareil. Explique-moi pourquoi. Je pense qu'un sachet de roulement aurait été plus simple. Aussi pour racheter derrière. Stop. Si. Non, tu mets le roulement, la cale, et ensuite justement. Stop, tu t'es trompé, mi. Espèce de... Ah, ils ont mis... Ah la vache. Ils ont mis une cale derrière. Ensuite un roulement. Cette cale, elle est entre les deux bacs de roulement, ok, je comprends. Ça, ils se touchent pas l'un l'autre. Ok. Donc si tu veux modifier un peu la largeur avec ce système, tu peux, puisque tu peux enlever la petite cale qui est derrière le clou pour gagner, bon, c'est 1 millimètre, hein, c'est ridicule, c'est sûr. Là, il te conseille de mettre un petit circuit, parce qu'il te donne avec, comme ça, le temps de travailler, tu perds pas le reste. Parce que Tamiya n'a pas pris la bonne habitude, leurs hexagones ne se clipsent pas. Tu mets l'axe, tu mets l'hexa, si la roue part, l'hexa s'écarte, l'axe tombe. J'aime bien quand ça fait clic, tu vois. Ça, c'est vraiment super. C'est pas la mort. Ça fonctionne aussi, ça. C'est pas le bon roulement, Mani. Ah, ça, c'est funky, par contre. Quoi, tu vas me dire que le roulement intérieur est plus petit? Mais oui. M109 et MC12. C'est un 10-50 et 11-50. Le petit piège. Là, ça, c'est l'économie de bout de chandelle. Hein. Moi, j'appelle pas ça autrement. Traxxas très pro aussi dans cette économie de bout de chandelle pour ce genre de petits détails. C'est pas là, c'est sur l'autre grappe, Manu. C'est là. Donc C1, C2. Ah, tu peux pas te tromper de toute façon en diamètre, regarde. Celle-là va derrière. C'est celle qui est un peu plus petite en diamètre qui va entre les deux roulements. Alors, ça, il y a certains constructeurs qui vont te mettre une petite bague en ferraille à la place. Et à quoi ça sert? De mettre une bague pour que les deux roulements appuient l'un sur l'autre. C'est parce que quand tu as remis ta goupille, ton hexagone, et que tu vas serrer ta roue ici, l'hexagone, lui, tu peux constater un petit rebord pour frotter sur la bague intérieure du roulement, pour pas être complètement con et tout frotter. Mais quand tu vas serrer très fort, tu vas déformer ce plastique sur l'axe et tu vas aller comprimer tout simplement les deux roulements l'un contre l'autre. Là, tu peux pas. Tu vas arriver à un serrage propre. D'accord? Tu n'auras pas cette espèce d'effet élastique entre les deux pièces qui peut causer des soucis. Maintenant, il te faut des vis 3 par 14. Il te faut des entretoises. Il y en a 4. Des petites bagues en alu comme ça. C'est super. Enfin, je trouve ça
Là, ils vont trop loin. Ça va dans le triangle, par au-dessus. Comme ça, si la vis tombe, ben, ça tombe pas. D'accord. Ils ont mis une cale d'1 mm parce que ils ont fait du 3 par 14 et si la vis, tu mets pas la cale, la vis va aller traverser le porte-fusée et précisément aller frotter la fusée. Une vis épaulée aurait suffi. En plus, ça t'empêchait de serrer trop loin. Par exemple. Pour le sens, c'est recto verso. Tu peux pas te tromper. Sauf si tu as déjà mis tes rotules, par exemple. Au premier montage, vu que le plastique là est bon, je vais rien mettre. Si on démonte, remonte et on voit que le filet va un peu facile, on va même là se diriger vers un peu de frein filet. Dans le plastique, ça fait pas de mal non plus. Ok. On prépare d'abord ta vis. Ça va aller, Mani. Je veux finir. Gaz! Alors le fait de tout laisser comme ça, sans rien, en fait tu n'as pas besoin de mettre de la graisse ou de l'huile, parce que c'est des pièces qui n'ont pas des gros mouvements non plus. Donc tu peux mettre une petite goutte d'huile ou de graisse. Moi je vais utiliser tout simplement un peu d'huile en bombe par après. Le problème, comme tu peux constater, si quoi que ce soit s'arrache, tu perds tout. D'accord ? Si tu mets quelque chose de collant, bon, à la limite pour la tête de la rondelle, tu peux pas fixer la petite boîte en métal là dans la rotule, parce que sinon tu vas obliger la rotule à chaque fois que tu tourner avec. D'accord? Ce qui va pas forcément bien. Ou qui va user plus vite la pièce. Tu vois? La direction sera moins douce. Là aussi, tu vois, on en est exactement où je te disais. Sur certains points, ils sont super pointilleux. Je veux dire, là, mettre une sphère en métal plus un insert métallique dans cette pièce pour être sûr d'avoir une direction super douce, des roulements à billes dans la petite direction là et tout. Donc là, ils vont chercher la petite bête. Pareil, les cales métalliques dans l'arceau pour le petit basculeur de la lipo. Et de l'autre côté, après, à certains endroits, pilote. Et slipper. Il y a de l'économie. Et puis en plastique dans la boîte, ça suffit large. Mais ouais, là aussi, tu vois, comme sur le... Là, ils ont mis du module 0.6, là. Alors que sur le DT03, on est bien module 0.8. Il y a un slipper de à bord. Et la bécane vaut 70 balles. En Allemagne, en France, 100. Si vous aimez Tamiya, passez voir la chaîne Tamiya Légende. C'est un anglais, super cool, on a discuté plein de fois ensemble, il est détendu. Bon là maintenant il a plein d'abonnés, c'est chaud pour lui de discuter aussi, c'était au début quand il avait encore une centaine d'abos à peine. Lui il se fait une collection, il se fait une méga collection, il a quasi toutes les machines Tamiya, radiocommandées, après il roule pas avec, hein. C'est de l'étagère. Un certain modèle qui récupère occasion, là il les roule, il fait quelques vidéos de run. Il va aussi en brushless, il va aussi en lipo. Hein. Mais voilà. Et chez les Français, bien sûr, nous avons Matt RC Car et d'autres
Les mecs, signalez-vous, hein. C'est pas parce que vous supportez pas la chaîne et que vous m'aimez pas, parce que vous faites vos petits modèles machin en charbon, il faut que ça soit comme ça, et le gros méchant mani, il est gna, que tu dois pas en profiter. Moi, ça m'est égal. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que je vais pas te filer un coup de main pour ta chaîne. Tant que tu fais des trucs logiques. Évidemment, si tu mets de l'acide dans les diffs, et que tu mets... tu branches une Lipo 3S sur un inverteur Tamiya et après tu dis Tamiya c'est de la merde. Là on n'est pas d'accord. 3 par 20, quand tu bosses avec Tamiya, tu as les bonnes dimensions sur la notice, normalement ici, de côté là. Hein, et sinon, c'est pour ça que je l'ai posé sur la table, tu as toujours le petit réglé. À porter, ça va vite. Alors, attends, est-ce qu'il n'y a pas encore une histoire de cale? Non, c'est bon. Alors ça, c'est bizarre. On te parle à aucun moment de cale. C'est sérieux, là? Tu te fous de moi? Mais enfin, Tamiya? Non, c'est une blague. Ils font des farces chez Tam. Et ben non. Là, amoureux Tamiya, on en parle? Eh non. Je vais pas serrer ce truc là jusqu'à ce que ça s'écrase. On déforme le triangle là, déjà. Bon, quoi qu'il reste. Mais là, on arrive au fond après. Enfin, c'est pas qu'on arrive au fond, c'est que le serrage est tellement grand qu'on dépasse la résistance du filet dans le plastique. Et ben, je vais récupérer les 2 rondelles là qu'on a. Encore, ça suffit pas. Ça m'énerve! C'est quoi, il nous reste des cales là? Banzai. Tu veux pas d'abord aller voir le bout de la notice quand est-ce qu'il faudra ces cales, Mani, parce que ça va partir en touille, il va te manquer ces cales pour monter le train arrière. On va vite aller voir. Je veux juste voir si c'est bon. Hein. Voilà. Bon. Je me sens mieux. Allons voir cette histoire de cale. MA6. C'est bon, j'ai monté une 17. MA6, de toute façon c'est des rondelles métalliques. Rondelles MA6, ouais c'est bon. Ouais, il faut pas. Parfait. J'ai du rab. C'est ça, tu vois. Bah, de toute façon, il y en a sur les 2 grammes, donc j'en ai des tonnes de ces trucs. Ça, tu vois, c'est le genre de truc, moi, qui me déçoit. L'autre truc qui me déçoit, c'est qu'ils n'ont pas prévu les bagues gauche-droite. Si tu veux avoir les 2 vis devant, ici, il faut que tu te mettes de l'autre sens. Ça serait quand même plus classe d'avoir les 2 vis par l'avant, non ? Ah bah oui mon gars, ouais, tu veux pinailler, pinaillons. Que je pinaillatte. Si je fais... Ah ouais mais on n'a pas de... Le problème c'est qu'on n'a pas le filet de l'autre côté, on n'a que là. Ça aussi, je reviens là-dessus, hein, c'est un truc qui m'agace, c'est les ressorts avant qui sont plus petits que les coupelles. C'est très con. C'est vraiment très con. T'as vraiment l'impression qu'ils ont récupéré ces ressorts sur un autre kit. Ils ont dit tiens c'est bon on a ce qu'il faut, on prend celui-là. À l'arrière c'est cool, mais à l'avant c'est pas cool.
Parce qu'en plus, du coup, comme c'est de la récup d'un autre kit, c'est vraiment aussi plus court. T'as vu, on a déjà dû mettre la bague en avant. Allez, traverse-toi. Oui, Manu, si t'avais pas mis l'antenne, tu pourrais mettre ta voiture à l'envers. Mais ça m'a fait délirer mettre l'antenne. Quoi? Comment ça? J'ai été trop optimiste avec ma cale. T'inquiète, elle va y aller la cale. Ma tercée, il est en train de s'arracher les cheveux. Mais Mani, pourquoi tu me l'as pas envoyé? Ok. Alors. On est pas mal. On a un peu plus de longueur que ce que l'amorto est quand il est porté. Donc quand le bras sera vers le bas, on peut tirer un peu sur le capuchon d'amorto. Il faudrait donc faire gaffe qu'on n'ait pas de souci d'arrachement avec cette histoire. En haut, il faut mettre les cales à 9. Où est-ce qu'elles sont, mais à 9? Parce que du coup, elles sont pas dans la nomenclature là. Faut être sûr de choper les bonnes. Ah, ils te le mettent pas. Sur ce truc aussi, tu vois, on a des plots de carreaux, des rotules, des chapes qu'on n'utilisera pas sur cet engin, support cerveau. C'est bizarre des fois, tu te dis, soit ils ont modifié un truc, ou ça vient d'une autre bécane, tu sais pas trop. On va enlever ça. Et ma boîte avec mes pièces d'amorto, c'est ça que je cherche. Voilà. Donc il te faut celle-ci, que tu dois mettre par devant. Et là, on est sous pression et les 4 cales sont identiques. Les 4 cales de l'apocalypse. Mais non, regarde ça. Mais non, mais c'est une farce, sans déconner. C'est une farce. Se foutent de ma gueule. Alors, mes 4 cales plastiques ont toutes la même taille. Et elles sont trop larges pour aller proprement dans la portée de la tourelle. Regarde ça. Ça force dessus. Je vais quand même vérifier un truc, pas des fois qu'il y avait un petit NB, il faut mettre ça de ce sens parce que tu as une petite encoche pour passer. Non, regarde. Regarde ça comme ça force. Regarde, on n'est même pas en face du trou. Regarde ça. Mais... je suis déçu. On va quand même vérifier une chose. Stop, regarde! J'ai râlé trop vite.
Regarde ce qu'ils ont fait. Ah, c'est bien la grappe A plastique. Regarde. Ils t'ont filé des cales avec les amortos que tu n'utilises pas. Du moins à l'avant. Regarde, ils ont fait une autre cale. Tu vois, plastique en plus, pour rien. On paye. 3 par 16, là-haut. Je suis pas fan non plus du fait qu'on ait le filetage devant et derrière. On va vérifier autre chose aussi. Je vais prendre les amortos arrière en main. Est-ce que je râle pour les bagues? Pour rien. Est-ce qu'il est probable? Non, non. Ils ont fait toutes les bagues dans le même sens. Là, j'aurais aimé des gauches et des droites. Tu peux le faire. Ok, on va pouvoir passer à ce qui m'intéresse le plus, la suspension arrière. Bon, là, ça va pas être très compliqué, les amortos on les a déjà montés. Nous avons donc les bras qui sont recto verso, sauf s'ils nous ont mis un petit angle. Non. La petite sphère, toujours à rentrer avec tendresse. On va vérifier, donc, comme vous avez pu le constater, que des fois ils te donnent une petite note pour faire gaffe au sens. Donc là, ils te disent juste bien de l'intérieur à l'extérieur. Sur le dessin, hein, pas la flèche. La flèche, c'est pour la prochaine étape. Ok. Ok. On a les deux dernières sphères qui te restent ici, qui se vissent là pour les embases d'amorto. Aucun réglage possible. Faut fabriquer les cardans. Ah oui, mais tu vois rien. C'est pareil, tu as deux roulements qui étaient livrés dans un sachet et les deux autres dans l'autre. Là aussi, on a des plus petits dedans que dehors. Peut-être pour ça qu'ils l'ont fait. Là, tu utilises la graisse. Alors, je vais pas prendre la leur parce que j'aime pas la graisse grise, là, elle est sale. J'aime pas. On va mettre un peu de celle-là. Tu en mets sur le cylindre que tu mets dans le cardan. Hop, en face du petit trou. Là, ça, ils ont mis séparé. C'est déjà ouvert. Est-ce qu'elles ont toutes la même taille? Parce qu'il y en a pour les axes de roue, sûrement aussi. Oui, c'est bon. Ce qui est bien, c'est qu'on a 4 trous là. Donc, si jamais tu uses, t'es pas obligé de changer toute la fusée. Parce que oui, ça ressemble bien à une fusée, ça, on est d'accord, regarde. Il y a le petit circlips, lui, qui va se prendre précisément dans un de ces trous qui restent. Au niveau de la tête. Avance un petit peu.
Tu vois, ça se met tranquille à la main. Hein. Pas besoin de paniquer. Ça va vraiment bien. C'est ce qui me manque sur les cardans Arma 4S. De quoi verrouiller proprement. Et pas juste un pauvre clips. Vendu 10 balles en paquet de 4 avec 4 axes. Ou 13 balles. Qui fout le camp au premier caillou qui va lui frotter la tronche. Voilà. Maintenant, attention. Est-ce que les rois de la cale ont encore frappé ou pas? Alors on a fait le droit, le gauche est là. Là aussi, hein. Attention les amortos. Il y a un côté de marquage. Là c'est super rigolo en plus, puisque les amortos, j'avais fixé la petite sphère livrée dans la boîte à amortos. Pour rien. Allez, sors de là. Je veux pas. Bouge pas, je vais t'expliquer. Tu vas voir. Donc tu as deux petites rotules métalliques en râpe dans le kit. Une fois de plus inutile, que une fois de plus tu payes. Donc il y a un sens. Là tu as tu vois, là tu n'as rien et là tu as un petit marquage. Hop. Hop. Et apparemment, ils auraient pas trop planqué de cale. Mais ils te mettent que le roulement arrière sur le dessin. Je comprends pas cette façon de travailler. Tu fais que ça. Alors qu'ils auraient pu te faire monter l'entier. Pareil avec une petite goupille pour sécuriser. Non, il faut monter que la moitié. Bon bah montons la moitié. Ça c'est fait. Il te faut 4 vis de 3 par 16. Ensuite pour aller finaliser le montage. Et tu fais gaffe parce qu'il y a un truc rigolo, c'est que tu vois, j'ai 4 vis en acier à ce niveau-là. Donc a priori, a fortiori, dans le sens du kit, j'ai eu de la chance, j'ai fait dans le bon sens. Si à la fin il ne te reste pas des 4 vis acier, c'est que tu as utilisé une 4 par 16 peut-être ailleurs, c'est pas très grave. Ils ont mis des vis acier ici parce que leurs vis là, normales, qui sont un peu, tu vois, sont pas noires, elles sont un peu couleur titane comme ça. Elles sont inox, mais du coup aussi, voilà, même pas. Comment ça? C'est juste, même pas. Pourquoi mon tournevis il les monte pas alors? Mais enfin, qu'est-ce que c'est à faire? J'avais mal fait. Alors, maintenant, on va poser le bins. Il te faut donc 2 cales comme ça. Pourquoi il y en a encore autant dans la boîte, on verra après. Qui se mettent par l'avant, dans les sphères là. Ok. Ah oui, c'est normal.
Il y en a encore une qui va aller là où on a mis l'écrou M3, souvenez-vous. Dans la cage, on a mis des écrous M3. Ça va à ce niveau-là. Et donc ça, maintenant, tu dois t'amuser à le passer dedans. On fera celui-là après. Ok. On va glisser le cardan aussi. Ça, bon, ça c'est logique, tu clipses là-haut. Ah, ça se clipse pas. Bien. Ça se clipse pas. Il faut juste mettre un écrou nil stop, sans rondelle, sans rien. Sinon, il va être trop long. Et là aussi, tu fais gaffe, tu vois, ce nil stop est pas haut du tout. Par rapport à ce qu'on trouve généralement en commerce en écrou nil stop. Tu n'as pas la place avec la tête pour passer proprement la clé. Prenons la clé Tamiya pour voir. Du coup, on va le tenir un petit peu là derrière, parce que nous on n'avait pas serré trop fort, souvenez-vous, pour pas écraser le plastique. Ouais, le nil stop est vraiment un rat de chez rat. Et devant, il faut une 3x12 seulement. J'aurais parié sur un peu plus long. Sans rondelle, sans rien. Après, comme la rotule est clipsée par derrière, a priori, a fortiori, ne devrait pas sortir. Si jamais tu n'arrives pas à glisser le tube dans la rotule, c'est juste que tu as, avec ta pince, fait le goret. Voilà, enfin, je vais pouvoir jouer avec. Allez, concentre-toi, Mani, finis le boulot. Arrête de faire muse. L'autre sens, Mani, l'autre sens. Ah, c'est pareil, alors ils sont allés mettre ici les cardans acier de leur gamme. Super qualité, hein. Mais une fois de plus, comme c'est pas un engin qu'on va violenter, de toute façon ils prévoient jamais qu'on violente leur voiture. Vous avez bien vu que les cardans plastiques de la gamme TT01 et 02, avec les grosses noix en plastique, c'est absolument super résistant. C'est bien qu'ils aient mis ça, mais pour te dire que ça aurait suffi. Hein.
Alors là, je serais peut-être allé mettre des vis un poil plus long. Bon, ils ont voulu faire ça beau, que ça touche pas ni rien. Mais une fois de plus, pourquoi aller à la précision là, si c'est pour faire une bague à gauche à droite. Et donc dans le sachet aussi, il nous reste 4 petits axes qui sont pour mettre les hexagones. Tout simplement. Bien. Et là, non, il y a les étapes de la cage. Alors là aussi, ils n'ont pas pu s'en empêcher. Hein. Ils ont refait le coup des écrous ici. Mais accroche-toi bien, ils ont mis 4 écrous non nil stop. 2 écrous non nil stop. Regarde. Et tu dois utiliser les pièces dont je t'avais parlé, où tu fallait faire gaffe de ne pas te tromper. On va aussi rapidement voir le sens qu'il nous donne. Là, c'est l'inverse. Le petit téton arabe reste au-dessus. Ok. On a donc mettre ces 2 petites vis là-dedans. Et pareil, tu peux me dire pourquoi dans ce plastique n'a pas été fait le filet de la vis. Ça n'a pas de sens. Le tube était largement assez gros. Suffisait qu'il laisse le plein plastique jusqu'au bout, percé dans la longueur. Il n'y avait pas besoin d'échancrure. Non, bah la manie. Bon, c'est pas grave. Mets-toi là. Tant que je te récupère après. Et là, on peut mettre par le dessous, le dessus des 2,6 par 10. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ils ont mis des écrous M2 là derrière. Tu te fous de ma gueule? L'écrou il dépasse même pas. Par 10, pas par 6. Après il est mauvais, Mani. Ah, il n'y en a que 2. Il y en a 4 dans toute la boîte quand même. Ouais, bien. Qu'est-ce que c'est que... Mais... Sors de là. Ils se foutent de moi. Bien du 10, il n'y a pas de vis plus long. Ah, ils sont allés chercher la petite bête. Ok. J'avais pas mis entièrement la vis, tu vois, elle dépasse un peu. Parce que là, je vais te dire ce qui s'est passé, c'est que les vis qu'on a utilisées
ici dans la cage. Ben non, parce que si je mets les plus longues, tu te souviens, quand on a mis les vis dans la cage, on est sorti à ras à l'arrière. Et si on n'était pas sorti à ras, on serait en train de frotter contre la rotule qui est dehors. Et il n'y a que ces 4 vis là, comme ça, dans le kit. C'est débile. C'est normal. C'est la faute à Mani. Regarde ce que j'ai fait. Je suis parti du principe que c'était comme pour la cage. Sauf que j'ai tort. Et vu le nombre de vis qui me reste dans la boîte, il est même probable qu'ils aient mis les vis avec pour ne pas mettre ces petites vis autres dans la cage. Tu vois, là on est mieux. Regarde, dans le kit, il y a encore les 2 vis plus longues pour mettre devant. Parce qu'elles servent par ailleurs. Hein. Ok. Et ouais, t'assembles le reste seulement uniquement quand tu fais le... Quand tu mets les roues. Il nous reste 2 morceaux de la cage à mettre. Vous ne faites pas avoir ici. Là aussi c'est vite peut-être fraisé. Regarde comme elles sont méga enfoncées dedans. Elles sont à 15 km. C'est pas super utile non plus. Alors, là il nous faut du 2,6 par 8. Ah non, c'est là qu'il les faut, c'est là. Donc effectivement, il faut laisser les petites crucis. Et du 3 par 12 dehors et... Alors ceci... Voilà. Alors pourquoi ils ont mis des petites vis comme ça ici? Parce que pour ne pas fragiliser en fait la cage, même si c'est pas du tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui... 2,6 par 8. Ça ne va pas. C'est normal, t'as pris une M2 là-dessus. 2,6 c'est presque 3 Mani, optiquement. Ah. Et celle du bas. Attends, on va regarder le plan ensemble. Avant que je te... C'est quoi celle du bas? Elles seront peut-être que 1 mètre avec la carreau. Ok. On va aller vérifier ça. C'est tout des petites vis rikiki de merde. Donc non. On peut encore mettre des LED sur le toit. Roue de secours en option, à ce prix là du kit, ça fait chier. Si tu vois, tu peux changer l'angle d'avant. Mais j'ai pas vu les... Ils sont pas livrés avec. C'est une option. Ouais, ils sont sympas, hein. Ils sont sympas.
Alors tu vas me dire si je louche. On a clairement ici la vis MC7 qui va fixer ça. Ça c'est là. Mais à quel moment tu as la vis là? Elle n'est pas mise et ensuite on passe au pneu. Et toute la carrosserie n'est montée qu'avec des toutes petites vis de rien du tout. Ils ont pas mis les vis là. Vu qu'il reste les mêmes, on va mettre les mêmes. Ok. Alors il reste encore des places, tu vois, avec des détrompeurs. Donc on ne sait pas s'ils avaient prévu encore autre chose. Bon, c'est pour la roue de secours. Alors peut-être que quand la roue de secours est mise dessus, on va vite voir l'option roue de secours. Est-ce que il faut rajouter une pièce pour augmenter la stabilité de l'ensemble avant de mettre la roue de secours pour ne pas... Ah, ils ont prévu alors des supports pour les feux avant. Il y a 2 feux de côté du panneau et 3 au-dessus. Donc ça nous fait 3, 4, 5, 6, 7 feux qu'on peut mettre vers l'avant. Et si, ils ont prévu le socket avec les LED. Non, il n'y a rien de plus pour la roue de secours. Mais peut-être qu'ils avaient prévu quelque chose. On ne sait pas trop. Pas très grave. Alors maintenant, on va finir cette affaire. Nous allons donc déjà, nous, monter, coller... C'est pour ça que j'aime pas. Regarde, ils te disent maintenant à la fin, colle tes pneus. T'as fini ta caisse et tu dois attendre que ta colle sèche pour la finir. Parce que tu peux pas monter les derniers roulements, sinon tout qui se casse la gueule. Et là, tu te fais pas avoir. Tu lis bien parce que, regarde, il y a encore 2 cales C6. Hop. Le roulement. Et là, 2 shine. Tu vois, quand tu vois ces plastiques et ce truc, tu te dis quand même qu'il serait temps que Tamiya ressorte un nouveau Monster Truck 1/10 4x4 style Blackfoot et compagnie. De la taille au-dessus, hein. Comme dit, enfin, un 10 4x4 moderne avec des plastocs prévus pour le brushless et tout. Alors, d'origine, ce machin est méga fin du train arrière. Je sais pas si ça va être possible. Je vais rapidement voir moi. S'il me reste des exas larges que je pourrais installer. Ce que j'aime pas sur les 4.2 avoir le train. Non, ça va être juste, on n'aura plus la place pour mettre l'écrou, hein, là c'est mort. J'aime pas avoir le train arrière super méga moins large ou à peine aussi large que l'avant. Ça c'est trop. J'ai peut-être vu un peu gros. J'ai déjà des hexalus, Mani. Pourquoi tu montes pas tout de suite les hexalus? Ça c'est la même largeur qu'origine, c'est un peu plus. Mais c'est trop grand en diamètre à l'intérieur. Mais les origines, comme ça, il n'y aura pas de casse. Ah si, ils tiennent. Bon, on aurait pu les mettre avant alors. Mais enfin, Tamiya. Ah, attention. Alors là, ils te disent de mettre les 2 rondelles devant. Mais sur le plan en bas,
il te propose d'en mettre une devant, une derrière, si au niveau du débattement, non, on est bon. Si la noix sort en fait. Hein. C'est si la noix dépasse quand tu es en plein débattement pour pas aller la paumer. Ok, c'est pas le cas. Tant mieux. Mettre une roue avant. Oui, ça tient. On va le mettre tout de suite. Bon, malgré les rondelles, on a du jeu, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est à quoi ça sert de mettre toutes ces rondelles si c'est pour la fin d'avoir du jeu quand même. Il y a effectivement un train arrière et ouais, ouais. Les pneus sont plus larges mais vers l'intérieur au lieu de l'extérieur. J'aurais bien aimé franchement avoir des jantes arrière à déport. Donc moi je vais aller voir dans la gamme Tamiya ce qu'ils font en jantes à déport. Histoire que j'ai ce qui me plaît. C'est dommage, hein. Ça aurait été bien un offset de 1 à l'arrière. Après, je sais pas s'ils ont essayé de respecter une quelconque norme de circuit. On sait rien. Allez. C'est pas la boîte idéale. Hein. Allez, dépêche-toi, ils veulent voir l'engin fini. Pourquoi t'as pas fait de départ ou arrière, Tatam? De toute façon, je suis pas fan de ces bâtons, je préfère les jantes à trous. Je vais t'acheter des blockheads. Je crois qu'ils sont peut-être un peu durs hein, par rapport à ça. Alors après, à ce stade-là, ton kit est de loin pas fini puisque tu as encore toute la carreau à faire, je te rappelle. Hein? Et surtout aussi, tu dois choisir encore ce que tu veux mettre au niveau des petits phares. Sur le toit, je suis pas trop fan. Je verrai. Mais ça, je vous montrerai dans la vidéo finale. Quand j'aurai fini l'engin. Là, ce qu'on va faire ensemble, c'est mettre une batterie et mettre un petit coup de gaz. Ok. Alors, suspension. Génial. Ouh, c'est ferme à l'arrière. Bon, la batterie n'est pas dedans, attends. Donc, tu as le petit clip enlevé là, l'axe qui va là. Tu soulèves le pilote, tu passes le truc, tu ne coinces pas les câbles. On mettra des mousses, hein, parce que là, tu vois, la batterie, elle nage. Hein. Ils ont vraiment prévu large. Niveau câble aussi, on verra encore quand on aura bien sûr mis la carrosserie. Qu'est-ce qui va rester en place pour le câble. Hein. Radio on. Ils ont assuré aussi, tu vas voir sur la direction. Regarde comme elle va bien. Tu vois, tu avais bien buté des deux côtés. 1950 kV avec le pignon d'origine.
J'aurais pensé que ça partait plus doucement avec le capteur quand même, ça c'est un peu décevant, mais c'est pas grave. Une grosse latence hein, pour arriver à la Vmax. Ah, ça va. Ça va. Ouais. Comme il est là, je pense qu'on dépassera pas les 30 à l'heure avec ce pignon. Ça radote déjà, donc mettre un pignon plus gros, ça me paraît aussi un peu bizarre. Oh, ça vient de l'ensemble. Hein. Ça vient pas du truc, c'est... ça vient rien à voir avec la machine. Et là... Ouais, ça va. C'est un peu ferme quand même. On est hyper mou devant, mais derrière, tu vois, j'ai les cales au mini. Et on est... C'est trop dur. À mon goût, c'est un peu trop. Tu vois, l'engin, il se tient relativement... Il faudrait qu'il tasse un petit peu plus le cul. On verra à l'utilisation, peut-être ça va se faire un petit peu. Hein? Moi je vous laisse là, je vais finir ma bagnole, je vais peindre ma carreau, on va installer encore les feux et on fera une vidéo finale pour ceux qui n'ont pas regardé tous les montages parce que ça ne les intéresse pas et qui ne savaient pas qu'il y avait une tombola. En même temps, si tu ne suis pas... Allez, ciao les gars.